Le Clash, le club de laser game Havrais est avec nous aujourd'hui dans le studio de Westrack. Salut Tom, salut Louis. Salut. Comment ça va ? Très bien aujourd'hui. Très bien. Vous revenez du championnat de France de laser game, donc du coup ce club, le Clash, c'est le club Havrais. Comment ça s'est passé ce championnat de France ? Bien, hein. Très bien, on a fini quand même 4e pour une deuxième année consécutive. Sur 9 équipes de sélectionnées sur les 3 Ligues de France. On a fait une belle perf, c'est la deuxième année qu'on joue avec cette équipe, deuxième année consécutive. Et pour la deuxième fois, on finit à la 4e place, donc pas très loin des meilleures équipes de France. Et on est assez satisfait de notre performance de cette année à nouveau. Ah oui et non, on aurait quand même pu mieux faire. On aurait pu être premier. Faut quand même le dire. Hein. C'est déjà pas mal. On va revenir sur l'histoire de ce club. Alors le Clash, comme tu le dis, il y a plusieurs équipes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le laser game, le Clash, votre équipe ? Le Clash, c'est une asso qui a été fondée en 2016. Ce sont les initiales de Club de laser associatif et sportif Havrais. Ça regroupe aujourd'hui un peu moins d'une trentaine de joueurs répartis sur 3 équipes. On vient de terminer notre AG pour cette nouvelle saison. En fait, on essaye d'être souple et de mélanger nos joueurs tous les ans pour monter tous ensemble au niveau, être le plus dans la bonne ambiance possible. Et l'année dernière, par exemple, on avait réussi à qualifier 2 de nos équipes pour le championnat de France, donc ça montre que notre méthode fonctionne. On est assez content. Cette année, malheureusement, on n'a pu qualifier qu'une seule équipe sur une ligue qui était différente des années précédentes et plus complexe. C'est un club où on s'entraîne 1 à 2 fois par semaine au laser game, donc au laser game du Havre, laser game évolution du Havre. On s'entraîne entre joueurs, entre équipes, et le but c'est de tous progresser ensemble dans une bonne direction et dans une bonne humeur. Qui marche plutôt pas trop mal depuis pas mal de temps maintenant. Vu que ça fait la 4e fois qu'on est allé au championnat de France. 4e année d'affilée, ouais. Ouais, la première année, on a fini 7e, mais on a fait notre meilleure performance du club. C'est vice-champion de France, ce qui n'est pas négligeable quand même. Il y a 3 ans, oui. Cette année, on vient de finir 4e, l'année précédente 4e, et l'année d'avant, donc il y a 3 ans, gros, sur la saison 2021-2022. On vise être champion de France cette année, plus particulièrement vu qu'on forme la meilleure équipe qu'on ait jamais faite, et on retente voir ce que ça pourra donner l'année prochaine. Une version améliorée de notre équipe qui était vice-championne de France. Alors on est déjà une des grosses associations sportives de laser game de France. On est dans le top 3 des plus grosses, je crois, avec je dirais qu'on est la 2e. La 2e, je pense, ouais. En termes de nombre et de joueurs. Et d'équipe aussi, parce qu'on en a 3 et la plus grosse en a 4. Et au final, ça nous permet de bien mélanger, de bien booster tous nos joueurs, et c'est super cool parce que c'est hyper convivial. C'est encore un sport qui est en développement ? C'est compliqué parce qu'en fait, on dépend de la marque Laser Game Evolution. Donc en fait, on n'est pas reconnu comme un sport, c'est un loisir. Donc on n'a pas de fédération, il y a eu une tentative d'en mettre en place, mais pour l'instant, on revient pas dessus parce qu'il n'y a pas vraiment de... Ça a été un échec, faut le dire. Ouais, ça a été un échec. On reste comme ça, sans fédération, et puis ça marche très bien pour le moment. On est juste entre joueurs qui s'aident entre eux parmi toutes celles de France. Ça marche très bien, on n'a vraiment aucun problème pour le moment. C'est de la passion, hein. On se lève en général pour nos compétitions à 4 heures pour arriver à 6 heures dans des centres où les gérants nous accueillent gentiment parce qu'on a négocié. C'est de la passion, on essaye de finir vite nos matchs pour pas empiéter sur les horaires d'ouverture des centres aussi, donc c'est du sport pour nous, c'est pas reconnu tel quel. En France, il y a pas tant de joueurs que ça, on doit être un peu moins de 200 joueurs, je pense, en France. À peu près, ouais. Parce qu'à l'origine, il faut imaginer, c'est plutôt un loisir, ça a voulu se professionnaliser, mais en effet, vos compétitions, ça se passe directement dans les laser games de France. D'ailleurs, parfois, vous faites beaucoup de routes, et donc il faut imaginer que ça se passe avant les horaires d'ouverture publique, donc c'est des conditions qui sont assez compliquées pour vous. Ça n'empêche pas des belles performances, championnat de France, etc. C'est quoi l'histoire du sport, justement? Comment est-ce qu'on est passé du côté loisir à un côté un peu plus pro, un peu plus sport? Ça s'est fait il y a longtemps. Nous, on connaît pas toutes les arcanes parce que ça a été fait par les plus anciens, des joueurs qui aujourd'hui sont même plus là. Mais dans l'idée, c'est un sport qui est né de passionnés qui se sont dit nous on aime bien ça. Est-ce que on pourrait pas voir pour faire des matchs, quoi, jouer vraiment à haut niveau, en faire un véritable sport. Et ça s'est monté petit à petit. Au début, je sais même pas comment ça se passait en réalité. Ça commence déjà avec, en parlant de version de laser game, il y avait la V0 de base, qui roule la V1, V2 et maintenant V3. Donc les technologies de gilet. Ah oui, d'accord. Ouais, le matériel a évolué en fait au fur et à mesure. Avant, c'était vraiment des espèces de scaphandriers, hein, vraiment. C'était du matériel très précaire et en fait la marque donc a évolué et la technologie change. Et il y a
3-4 ans. Ça va faire 5 ans maintenant. 7-5 ans, ouais. Bon, en gros, la technologie de gilet a changé, elle est beaucoup plus réactive. Et ça a changé beaucoup parce que le sport se jouait beaucoup là-dessus. Avant, c'était beaucoup de mouvements sur place, en fait. Donc les affrontements entre les joueurs, ce qu'on appelle les duels, c'était beaucoup de mouvements d'épaule, de buste, de flexion, en fait, pour pouvoir éviter le laser adverse et que le nôtre puisse toucher le gilet adversaire. En fait, c'était très technique. Ouais, c'était technique. Aujourd'hui, comme ça va beaucoup plus vite parce que les gilets, les lasers sont plus réactifs, c'est beaucoup plus rapide. Pour les clients, c'est beaucoup plus agréable parce que ça marche vachement bien. Pour nous, ça a changé beaucoup de choses en tant que sportif parce que c'était plus du tout les mêmes mécaniques de jeu. Le jeu allait beaucoup plus vite aussi parce que comme les joueurs ont plus besoin de s'affronter face à face pendant 7-8 secondes, que maintenant, au bout d'une demi-seconde, on a touché l'adversaire, bah le jeu change parce que tout est plus dangereux, tout va plus vite. Donc il faut réadapter plus vite nos stratégies. Parce que pour réexpliquer un peu les règles, les grandes lignes, parce qu'on en a plein malheureusement. Mais l'idée, c'est que dans les salles qu'on appelle les labyrinthes, on joue en match de 5 joueurs contre 5 joueurs pendant 15 minutes. Une touche donnée gagne un point pour l'équipe qui la donne et enlève un point à l'équipe qui le reçoit. Donc une touche donnée, c'est-à-dire mon gilet s'éteint parce que... Si j'éteins mon adversaire, c'est ça. En fait, les joueurs, donc nous, ça c'est tous les joueurs de France, toutes les équipes mettent ça en place. On divise les salles en zones qu'on nomme pour pouvoir communiquer avec son équipe. C'est très bruyant. L'idée, c'est d'installer sa stratégie et d'espérer qu'elle soit meilleure que celle de l'adversaire. Ce qui souvent sont les mêmes et elles se chevauchent et donc les équipes s'affrontent sur ces points un peu chauds quoi. Et donc une équipe qui sait qu'elle est négative en score va devoir attaquer une défense et c'est toujours une position qui est assez inconfortable et les joueurs doivent descendre des hauteurs par exemple quand ils sont touchés de tout en haut jusqu'à en bas et ça par exemple c'est des choses qu'on n'a pas quand on est client. Parce qu'évidemment, les règles clients sont axées sur la sécurité. Nous, c'est des vraies règles de jeu. Il y a, en gros, quand un joueur est éteint, il doit faire au moins 5 mètres à vol d'oiseau, donc pas tourner autour d'une planche. Sachant que, comme les clients, ils sont éteints pendant 8 secondes, donc les deux sont cumulés. 8 secondes d'extinction et 5 mètres au moins de ce qu'on appelle le dézonage. Donc le joueur doit s'en aller, attendre, puis pouvoir revenir. Et ça fait, en fait, c'est plein de techniques de jeu où nous, justement, on apprend à jouer autour. C'est-à-dire qu'on a des zones prises. Un joueur éteint, si un joueur allumé adverse lui demande une zone prise, il va devoir refaire 5 mètres de distance. Ok, quand tu dis demande, c'est-à-dire tu lui cries dessus. Vraiment, okay. Une communication. Tu lui hurles dessus, zone prise, et le joueur doit partir. Okay. Voilà, c'est même pas une demande, c'est t'as pas le choix en fait. c'est clairement un non. Ok. Je reviens sur les gilets. La technologie dont vous me parlez, c'est la même. Vous utilisez exactement le même matériel qui peut être utilisé pour les clients. Oui. Ouais, parce qu'en fait, comme je te le disais tout à l'heure, on dépend vraiment d'une marque. Donc au final, on joue avec leur matériel. Il y a une époque, quand le changement de version s'est effectué, les centres n'étaient pas tous mis à jour en même temps. Et il y a des ligues qui jouaient à cheval entre différentes technologies. Ok. Et par exemple, on est passé d'une cible sur le pistolet à l'avant, sur les anciens pistolets en mousse, maintenant à des cibles sur les côtés du pistolet aussi. Donc il y en a une devant et une de chaque côté, sur des pistolets en plastique. Et c'est plus dangereux par exemple de viser en sniper en gros, d'essayer de mettre des touches de loin. C'est plus dangereux parce que si on avance un peu trop son pistolet, on peut très bien se faire avoir sur le côté de notre pastille et malheureusement... ça marche très très bien. Du coup, il y a quand même une évolution dans le sport, donc en fait les règles changent aussi selon les technologies. Donc en fait c'est à vous aussi de tout le jour vous renouveler au niveau du règlement. Comme on est une petite communauté, en effet, on essaye de mettre à jour tous les ans avec un comité les règles du sport. Et en fait, elles sont votées et l'idée c'est de les optimiser. Mais comme il y en a beaucoup, c'est pas évident et c'est un sport qui est un peu complexe avec, comme je dis, une petite communauté de joueurs, donc c'est dur à réglementer. Et on essaie de faire en sorte qu'il y en ait le moins possible et qu'elle soit le plus simple possible. Parce que par exemple, il y a tous les jours une règle qui change, c'est les montées d'escalier. Un joueur qui monte un escalier, s'il y en a dans la salle, une fois qu'il arrive sur la hauteur, à quel moment est-ce qu'il peut jouer l'adversaire qu'il est en face de lui. Pendant longtemps, la règle c'était de poser les 2 pieds sur le palier. Ensuite, pour une question de sécurité, pour les joueurs qui allaient trop vite, on a rajouté le fait de poser obligatoirement le pied 2 et se dire, par exemple, un joueur qui saute à partir de la dernière marche est jouable dès qu'il est en l'air ou dès qu'il pose un pied sur la plateforme. Mais c'est des moments de jeu, comme ça va très vite en compétition, ça va très très vite. Donc à arbitrer, quand on en a, c'est pas évident non plus. Mais le joueur il est dans l'escalier et parfois c'est arbitré, mais comme ça va très vite, c'est assez dur. Tout ça pour dire, en réalité, malheureusement, tous les centres de France n'ont pas d'équipe. Ce qui fait que c'est un sport complexe parce qu'il y a beaucoup de déplacements. Si on avait une équipe à chaque laser game de France, on n'aurait pas besoin de se lever aussitôt et de faire autant de routes. Parce qu'en réalité, il y en a à Rouen, à Caen, vers Lille. Bon, c'est loin, mais entre Lille et chez nous, il doit y en avoir d'autres.
Il y a Vernon aussi. Vernon. Après, on a surtout cité ces équipes-là, ces centres-là, parce qu'ils avaient des équipes aussi avant qui ont arrêté. Après, malheureusement, ça bouge. Ouais. Le jeu continue d'évoluer dans le bon sens. D'où l'importance aussi d'avoir de nouvelles recrues. Vous avez lancé, alors ça fait un petit moment, du coup une section jeune aussi. Les entraînements, c'est le dimanche et c'est aussi le lundi, c'est ça ? C'est ça. Le dimanche, c'est pour, on va dire, les vieilles branches, les joueurs compétitifs. Tout ce qui est jeune et nouveau arrivant, c'est le lundi. Comme ça, on prend le temps de s'occuper d'eux. On a le centre où on peut bien s'occuper d'eux sans qu'il y ait de clients. Si même les enfants peuvent monter en tant que joueur professionnel, on a fait monter un jeune de 13 ans par exemple cette année. Dans notre équipe qui allait en championnat de France cette année et l'année dernière, on avait un joueur qui venait des tout premiers jeunes pousses de chez nous, donc des tout premiers jeunes joueurs, et qui aujourd'hui est un bon joueur qui a un très bon niveau, et ça donne de l'espoir. Parce qu'en fait, du coup, les jeunes sont formés par les joueurs du dimanche. Donc le lundi est entraîné par les joueurs du dimanche. Les joueurs professionnels du dimanche. Les joueurs pro du dimanche. Et ça permet justement d'avoir ce lien et puis de les former, parce que on est les seuls professionnels entre guillemets du sport. Donc c'est nous qui les formons, et eux, ça leur permet de bien apprendre, de rester dans une pratique de loisir plus, mais de pouvoir monter un niveau après avec nous quand ils sont intéressés, qu'on estime qu'ils sont suffisamment compétents et matures aussi. Parce que quand on a des très jeunes, c'est compliqué d'aller les faire jouer avec des joueurs qui ont 25-30 ans, et qu'on fait monter des jeunes de 13 ans, on essaie de faire en sorte de s'assurer que ça va pas poser de problème aussi. Parce que c'est aussi la difficulté de notre sport, c'est que on joue pas on n'a pas assez de joueurs pour pouvoir jouer dans des ligues ni de genre, ni d'âge. Donc en fait, on mélange tout. Et comme c'est un sport assez dynamique, quand on a un petit jeune de 15 qui rentre dans un joueur de 40, faut pouvoir gérer aussi derrière, quoi. Comment ça se passe les premiers entraînements ? Est-ce qu'on va directement dans le labyrinthe, ou est-ce que justement il y a un temps d'explication de ces règles, surtout si on a connu la partie plutôt loisir, pour passer sur cette partie un peu plus sportive ? C'est compliqué. En réalité, c'est compliqué parce qu'il y a tellement de règles qu'on n'a pas envie de gaver les jeunes joueurs, surtout quand ils viennent pour du loisir. Donc sur les entraînements du lundi, pour ce qu'on appelle nous les jeunes pousses, l'idée c'est de surtout découvrir le laser, d'apprendre au fur et à mesure les règles les plus importantes, mais surtout de les faire jouer d'abord de manière naturelle, et ensuite d'expliquer les règles, les postures pour le jeu, parce que j'expliquais pas tout à l'heure, mais on a des règles importantes de cachage. On n'a pas le droit de dissimuler nos cibles pendant qu'on joue, apprendre tranquillement les règles de dézonage, donc pour descendre des hauteurs quand on est touché, etc. Puis après on leur explique comment nous on met en place les stratégies, eux l'adaptent à leur sauce avec donc des noms de zones pour vraiment séparer les salles et savoir ce qu'ils communiquent, mettre en place des stratégies, quel joueur va où en fonction de comment il joue, parce qu'il y a des joueurs qui sont plutôt rapides, qui courent, il y a des joueurs qui sont plutôt à rester en retrait, à garder des zones, et tout ça faut le mettre en valeur. Et du coup on essaye de voir chez les jeunes comment est-ce que eux se sentent. Tout ce qu'il faut savoir, c'est comment ils se ressentent en jeu, savoir comment est-ce qu'ils jouent, et savoir déjà si le sport leur plaît de base, parce que s'ils viennent et puis comme tu as dit, on les gave de règles, ils vont pas rester. Le but, c'est de voir s'ils aiment le laser game. Généralement, ils aiment bien de base, mais au moins, s'ils aiment bien compétitivement parlant. Et donc, c'est pas forcément évident de gérer les équipes. Nous, on est en moyenne 6 à 7 joueurs par équipe, sachant que c'est des matchs de 5. Donc, on a 1 à 2 remplaçants, mais c'est pas forcément évident, parce que dès qu'on commence à jouer à 8-9 joueurs dans une équipe, c'est compliqué de faire tourner tout le monde sur les compétitions, même en entraînement, donc on évite de faire des équipes trop gonflées. Et puis surtout on parle des jeunes, mais il y a aussi tout ce qui est adulte. Les adultes aussi sont toujours les bienvenus, parce qu'on fait la même chose que pour les jeunes. On va plus expliquer les règles en profondeur avec eux, parce que c'est plus facile à expliquer. On a une recrue qui a plus de 30 ans, qui vient d'arriver cette année, mais du coup qui est motivé, et puis il nous montre de belles choses à chaque fois, en montrant que ça l'amuse, il aime bien être là. Donc on est très content à chaque fois des nouvelles recrues. Et puis l'entraînement du lundi qui est basé pour les loisirs, ça reste malgré tout du loisir. Donc on n'est pas obligé de monter chez les pros si la compétition ne nous intéresse pas, ça arrive. C'est très frustrant pour nous quand ils montrent un bon niveau, mais ça peut toujours se faire. Les entraînements loisirs et plutôt pro, du coup, ça se passe aussi cet été. Vous n'avez pas de coupure, on peut rejoindre l'équipe dès maintenant ? Ouais. On peut commencer dès maintenant, sachant que courant en septembre, en général, on fait des sessions de découverte pour les gens qui veulent tester, petites sessions recrutement, puis mais tout au long de l'année, on recrute des joueurs
quand les gens ont envie, parce qu'on dit pas non à quelqu'un qui s'intéresse à notre sport. De toute façon, on accueille tout le monde avec grand plaisir. C'est plutôt vers septembre qu'on recrute le plus de joueurs pour l'année, parce que c'est le moment le plus simple, parce que c'est les équipes qui se créent, donc c'est à ce moment-là, pour les joueurs en tout cas qui sont vraiment intéressés par la compétition. Pour le loisir, c'est tout au long de l'année en réalité, et c'est au trimestre de toute façon, donc en réalité il n'y a pas de problème d'arriver en cours d'année ou quoi que ce soit. Et puis vous organisez aussi tout au long de l'année des sessions no limit où on peut venir jouer avec les joueurs, donc plutôt de manière découverte. Ouais, c'est ça. En réalité, le centre de Laser Game organise des no limit auxquels sont présents nos joueurs parfois pour pouvoir jouer ou se présenter ou faire de la vente de nourriture et de boissons. Ça permet de faire un premier lien en réalité. Comme notre sport est très peu connu, et tout le monde nous dit toujours la même chose, et le truc c'est que comme c'est pas personne ne vient. comme c'est pas assez médiatisé, que c'est pas du tout connu, les gens ont aucune idée que ça existe. Malheureusement, même les gens qui voudraient en faire n'ont pas idée d'essayer, tu vois. Alors que pourtant vous êtes très présent sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Il y a le compte du Clash et puis le compte de chaque équipe aussi, où on peut retrouver les informations, les scores. Il y a un Instagram pour une des équipes, celle qu'on jouait cette année, les Penguins, mais sinon pour le reste des équipes et même cette équipe-là, on retrouve toutes les stats de nos joueurs, les résultats des compétitions, les annonces, et tout ça se fait sur l'Instagram du Clash. Et en parlant de compétition, comme tu disais tout à l'heure, effectivement, on fait beaucoup de compétitions pour mélanger nos joueurs sur le loisir et le pro, pour que eux ils voient ce que ça donne vraiment à bon niveau et dans une véritable ambiance de compétition, parce qu'ils en font pas malheureusement pour les loisirs. Et ben on organise des mélanges avec nos joueurs pros. En fait on fait des équipes de 5 mélangées entre nos loisirs, nos pros, et en fait on met sur une petite demi-journée, on organise une compétition avec tout le monde, et c'est souvent très sympa. Ça donne beaucoup envie aux loisirs en général de rejoindre les pros, et c'est toujours des bons moments dans l'année, et ça rejoint un peu l'idée de nos limites sur l'année. L'idée c'est de recruter pour les loisirs et après de recruter les loisirs chez les pros pour en faire d'excellents joueurs. Bon, on a bien compris que le Clash avait un bon niveau, on a la chance au Havre d'avoir une bonne équipe, même des bonnes équipes, et puis on a un bon joueur aussi. Louis, tu as remporté 2 titres, tu peux nous en parler? Ouais, du coup on s'est qualifié à la 4e place du championnat de France avec l'équipe, et j'ai eu l'honneur de récupérer les trophées de meilleur attaquant et de meilleur joueur de France à la 4e place, donc bravo. Merci bien, c'est gentil. On est allé les chercher loin. Moi j'ai commencé il y a 8 ans. Moi ça va faire 10 ans au total. Cette année c'était un peu, pour moi en tout cas, c'était le sacre le sacre en tant que joueur. Je suis allé chercher les récompenses les plus prestigieuses. Je suis juste déçu qu'on soit pas reparti avec la coupe de premier, quoi. On sent une frustration. On est frustré, hein, on le dit. L'objectif c'est de ramener le trophée une année pour le Havre de meilleure équipe de France. Donc cette année, on va véritablement le chercher. Malheureusement, comme l'année prochaine, il y a de grandes chances qu'on perde des vétérans. On s'est dit, allez, on les met tous ensemble et on va chercher la meilleure, la plus belle des coupes, le sacre. Ce sera le baroud d'honneur de plein de nos joueurs. C'est ça. On va faire en sorte que ce soit la meilleure année possible du Clash. Je me dis, ça va faire monter le niveau de tous nos joueurs très très vite, et ça va être une très très belle année de compétition. Oui, et surtout, c'est que cette année, on n'a jamais eu autant de motivés sur les 3 équipes. Généralement, il y a toujours une équipe qui est un petit peu en dessous, qui n'a pas trop la niaque. Mais cette année, on a vraiment les 3 équipes qui sont très remontées pour soit récupérer le championnat de France, soit montrer une belle performance et montrer ce qu'ils peuvent le faire le mieux possible. Donc on va voir ce que ça donne cette année, mais cette année on y croit beaucoup, que ce soit tous les objectifs qu'on s'est fixés cette année. Cette année on repart avec toutes les coupes. On vous le souhaite, et puis on va suivre tout ça. On peut donc vous retrouver sur Instagram, sur le compte du Clash, les Penguins, pour retrouver l'équipe donc qui est partie en championnat de France. Et puis on le rappelle, vos entraînements, si on veut vous rencontrer, ça se passe au Laser Evolution au Havre. Vous avez l'adresse précise? 61 rue de Fleurus. Ok, on suit tout ça. Merci beaucoup. Merci à toi.